Dans les Alpes de Haute-Provence, il y a toujours un McDonald's à quelques minutes de chez vous. Manosque, Digne, Pépin, Sisteron-Nord. Toujours ici à Orsières, au plateau de Rocherousse, on a retrouvé des chiens de traîneau. C'est notre petit plaisir en ce vendredi. On va apprendre à diriger un chien de traîneau. Alors pour débuter Stop Sortie, on rejoint Philippe d'Alpi Traîneau ici à Orsières. Bonjour. 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 Merci Philippe de prendre un instant avec nous. Alors bon, on va faire un petit cours. Expliquez-moi déjà comment on va faire. Je vois l'ustensile derrière moi. Comment ça marche toute cette histoire? Alors en fait, là on va faire une présentation globale. On va retrouver le traîneau. La ligne de traction, on va mettre les chiens. On va faire connaissance avec les chiens. Et avant de partir, on va avoir une petite explication sur comment vous allez conduire le traîneau. Alors, on conduit le traîneau, mais on pilote aussi les chiens. Donc, et à partir de là, une fois qu'on aura donné l'explication, on va équiper le traîneau et on va partir ensemble se balader sur les hauteurs du plateau. Alors en quelques mots, comment on pilote des chiens? C'est hyper simple. En fait, il faut garder la ligne tendue et on leur parle. Gentiment, doucement, on leur parle et après ils vont où on a envie d'aller. Alors je vous propose de faire un point avec le clin d'œil de la rédaction pour ce Top Sortie. Moi je vais faire quelques explications avec Philippe et on se retrouve juste après. Créée en 1921, la conférence Jeanne d'Arc est l'association qui gère les cinémas Le Centre et Le Club à Gap. Elle a eu 100 ans en 2021 et pour célébrer cet anniversaire, les deux cinémas proposent aux spectateurs de choisir leur programmation à partir d'une sélection de longs métrages directement sur leur page Facebook. Les films présélectionnés datent des années 50 à nos jours et sont projetés dans les deux cinémas le temps d'un week-end en mars. Parmi la sélection, on retrouve des grands classiques du 7e art comme Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Jane Kelly, Sueur froide d'Alfred Hitchcock, Shining de Stanley Kubrick ou encore Le Parrain de Francis Ford Coppola, mais également des films plus récents comme La La Land de Damien Chazelle. Il est notamment possible de déposer sa liste de 8 à 10 films au cinéma, tout ça avant le 30 janvier. Toujours sur BFM d'ici, on poursuit Stop Sortie. Alors, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça va. J'ai l'impression que les chiens m'aiment bien. Moi, j'aime bien les chiens, alors on s'en sort. On avance tranquillement. Vous le voyez, peut-être je suis un peu tombé, mais c'est pas grave, on va pas trop en parler. On va poursuivre ce Top Sortie avec notre invité. À tout de suite. Allez les chiens, allez. Oui, je suis avec Régis Alexandre, directeur de l'office de tourisme de Gap-Tallard-Vallée. Et Gap-Tallard-Vallée qui sort de nouveaux itinéraires raquettes. Alors où est-ce qu'il faut aller pour trouver ces nouveaux itinéraires? De multiples endroits, mais pour trouver les itinéraires, en fin de compte, on peut les retrouver directement dans nos lieux d'accueil, dans l'office de tourisme, que ce soit à Gap ou à Tallard, également sur notre site internet. Et à ce moment-là, vous pourrez pratiquer des itinéraires qui sont sécurisés, qui sont balisés. Là, nous nous situons sur le site de Bayard, mais il y en a aussi du côté de Charence, au domaine de Charence, et il y en a du côté du col des Guérins, à la maison de Séuse. Il y en a combien sur chaque site? Ça s'adresse à quel type de pratiquants? L'objectif premier, c'était de faire une proposition très familiale pour des gens qui auraient envie de découvrir la pratique de la raquette. Et il y a donc 3 itinéraires qui ont été balisés sur le plateau de Bayard, 4 itinéraires sur le domaine de Charence et 2 itinéraires au niveau du col des Guérins, Séuse. Donc là, ici, par exemple, sur Bayard, ces itinéraires, ils font quelle distance et ça s'adresse à qui? Alors, on peut commencer un itinéraire avec une durée en moyenne d'une petite heure, et c'est vraiment quelque chose d'assez aisé, adressant à de la famille, même avec des enfants. Les gens qui ont le matériel peuvent directement venir ici. Sinon, en plus, à l'accueil de la station de Bayard, ils font aussi de la location. C'est vraiment quelque chose qui est pour initier à la pratique, faire découvrir la pratique, mais également pour des gens qui sont aussi des pratiquants, qui ont leur propre matériel. Je sais que nous avons un bel itinéraire rouge assez difficile, où il faut compter à peu près 4 heures pour le pratiquer, qui se situe du côté de Séuse, au col des Guérins. Donc là, ça demande quand même une bonne condition physique pour aller pratiquer ce type d'itinéraire. Ah, celui-ci, oui, effectivement, il ne faut pas y aller, il ne faut pas démarrer par celui-ci en se disant je vais découvrir la raquette avec un itinéraire comme celui-ci. Mais par contre, que ce soit à Charence, que ce soit au plateau de Bayard, il y a vraiment de quoi faire quelque chose de très facile où on peut emmener toute la famille pour découvrir la pratique. C'est quoi l'objectif de ces parcours? C'est permettre aux gens de partir un peu dans la nature, de découvrir la montagne un peu autrement?
Alors, il y a plusieurs objectifs à ces supports, on va dire. C'est vrai que l'on voulait déjà matérialiser le fait que, bien que dans l'esprit du public, nous ne sommes pas encore une destination touristique. N'empêche que nous avons des produits touristiques et on sait, parce que nous avons les chiffres, que les gens viennent pratiquer sur nos territoires, que ce soit la randonnée pédestre, que ce soit le VTT, que ce soit la raquette, le ski de randonnée, etc. Et on voulait quelque chose qui formalise ça, indiquant qu'il y a des itinéraires balisés, sécurisés. Donc on a fait toute une collection par rapport à cela. Et l'objectif premier, c'était de dire qu'à partir du moment où vous avez pris connaissance que nous avons ce genre de pratique sur notre territoire, soit en version numérique, soit en version papier, vous prenez possession de ce petit guide qui peut se glisser directement dans votre poche et venir découvrir les pratiques que l'on peut avoir sur notre territoire tant en hiver qu'en été. Alors, il y avait déjà des parcours qui existaient, c'était pas suffisant qu'on a créé ces nouveaux parcours ? Alors, il existait en effet des parcours raquettes qui étaient sur le plateau Bayard. L'objectif, c'était de pouvoir proposer une offre diversifiée sur le territoire tout entier. Il faut savoir quand même que notre territoire, c'est 17 communes avec des villages perchés. Vous avez Talarn, vous avez Gap, vous avez Sigoyer. Il y a tout un tas d'autres possibilités. Là, nous commençons avec 9 itinéraires. On espère encore pouvoir le développer l'hiver prochain. Il faut savoir que ça prend du temps pour sortir un tel support, puisqu'on ne le fait pas tout seul. Ce n'est pas uniquement l'Office de tourisme. On travaille en collaboration, bien évidemment, avec l'agglomération et les services techniques, puisque nous arrivons pratiquement au bout de la chaîne. On est là un petit peu au début pour pousser au niveau du projet avec les idées. Ensuite, on travaille en collaboration. C'est quand même la grosse maîtrise d'ouvrage. C'est les services techniques qui viennent pour le balisage, l'entretien, la sécurisation, etc. Et ensuite, nous, on a en charge, bien évidemment, de matérialiser tout ça avec des fascicules, avec des plans, avec des photos, des supports, de la promotion, de la communication. Voilà. Et c'est tout l'ensemble qui fait en sorte que on valorise un territoire. Et comment ça se construit en fait un parcours ? C'est quelqu'un qui dit le chemin va passer là. Non, on ne décide pas comme ça au hasard. Déjà, il faut s'assurer que là où on va passer, on n'est pas sur des terrains privés. Si nous sommes sur des terrains privés, il faut avoir les autorisations. Donc tout cela, on va dire, c'est travaillé au sein des services techniques de l'agglomération. Ensuite, il y a un géomaticien qui vient et qui fait les tracés précis. Ensuite, on vient pour le balisage, on vient pour l'entretien. Et une fois que tout ça est ficelé, nous, on extrait les plans, on monte les plans sur des supports papier, on fait un descriptif, on met des photos, on s'assure que le balisage correspond bien, on fait faire des tests au niveau des différents itinéraires pour être bien sûr que les gens ne se perdent pas. Vous voyez, c'est tout un travail d'équipe. Donc vous avez voulu aussi porter la pratique de la raquette dans d'autres lieux que le plateau de Bayard, parce qu'avant les parcours balisés en tout cas n'étaient qu'ici sur le plateau de Bayard. Effectivement, sur Bayard, il existait déjà des itinéraires balisés. On sait qu'il y a tout un tas d'autres itinéraires sur notre territoire, mais qui ne sont pas balisés. Donc qui s'adressent vraiment à des gens qui sont soit d'ici, qui les pratiquent en été et qui connaissent les itinéraires, parce qu'il n'y a pas de balisage. Donc on n'envoie pas des familles comme ça sans avoir la garantie qu'ils ne vont pas se perdre. Donc à partir de là, l'objectif c'était de renforcer ce balisage aussi bien sur le plateau de Bayard avec en plus de nouveaux itinéraires, mais aussi de matérialiser des itinéraires balisés sur d'autres endroits du territoire. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On poursuit Stop Sortie toujours avec les chiens de traîneau. Je commence à prendre la main, vous voyez. On y va presque sans les mains, on est tranquille. Ici toujours à Orsières, sur le plateau de Roche-Rousse, plus de 2200 mètres d'altitude. Et on passe un peu de bon temps avec nos chiens. On les ralentit un peu quand même. Voilà, tranquille. On poursuit ce Top Sortie donc. Et on fait le point sur l'agenda. Qu'est-ce qui vous attend comme animation ce week-end dans les Alpes du Sud? Allez, ya C'est l'événement majeur dans le monde de l'escalade sur glace. Le Ice Climbing Écrin. Jusqu'à dimanche, venez découvrir l'univers de l'escalade sur glace et de la montagne avec des soirées films, soirées concerts, débats et rencontres. Un moment convivial dans les Hautes-Alpes et dans la capitale du glaçon, l'Argentière-la-Bessée. Une légende se produira samedi à 20h sur la scène du Palais des Congrès de Digne-les-Bains. Hugo Frey, Science 1948 et son dernier album qui reprend ses plus grands morceaux comme Céline, Les Portes du Pénitencier ou encore Il y avait Fanny qui chantait, un spectacle pour tous les amateurs de classiques de la chanson française qui aiment se trémousser. Ça y est, le match que tout le monde attendait est là. Rendez-vous dimanche à 18h30 pour l'affrontement des titans des Alpes du Sud, les Rapaces de Gap contre les Diables Rouges de Briançon à l'Alp Arena pour la demi-finale de Coupe de France. Du hockey comme on l'aime, avec un match qui promet de nombreux rebondissements.
Voilà pour l'agenda. On a fait une petite pause, on a laissé un petit peu les chiens de traîneau se reposer. Nous aussi, je vous cache pas, c'est un peu sportif quand même. Comme activité, on dirait pas. On va poursuivre évidemment ce top sortie avec tout ce qui s'est passé cette semaine en images et en musique. On se retrouve après. Till I miss my OT crew. Can't have to live without them. I just wish they only knew. May they have lived without a home, but my homies loved me, kept me warm, taught me to forget about the game. Money, hatred, hunger, pain. Dans les Alpes de Haute-Provence, il y a toujours un McDonald's à quelques minutes de chez vous. Manosque, Digne, Pépin, Sisteron Nord.